Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du MAG. Cette semaine, vous verrez notre reportage sur le centre de vaccination d'Aix-en-Provence dans lequel nous nous sommes rendus pour faire un bilan. Nous sommes également allés au centre social du Château de l'Horloge pour voir leur atelier sur le tri sélectif. Et enfin, nous sommes partis à la découverte d'Emmaüs Connect, une nouvelle branche numérique d'Emmaüs. Le centre de vaccination du Val-de-l'Arc a ouvert ses portes le 18 janvier. Nos équipes sont retournées les voir pour faire un point après 3 mois d'ouverture. Le centre de vaccination est une organisation bicéphale. Donc la CPTS qui arme les lignes de vaccination et la ville qui s'occupe de toute la structure et la logistique du centre en lui-même. Alors depuis votre dernière venue, en fait on en a été vraiment des situations un peu basses, entre parenthèses, on tournait aux alentours de 180 à 200 vaccinations par jour. Aujourd'hui on est à plus de 700 vaccinations par jour. Donc depuis effectivement l'ouverture de ce centre, on a vacciné quand même plus de 35 488 personnes. Donc qui ont eu au minimum une injection, voire même deux, puisqu'on est à peu près à 21 852 personnes qui ont reçu les 2 injections, et donc la différence, 13 633, la seconde injection. Donc depuis très peu de temps, effectivement, il y a, on appelle la 3e injection qui est faite, mais qui sont uniquement réservées à des gens qui ont des comorbidités très très importantes, uniquement, 4 semaines après la 2e injection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que j'ai 88 ans, parce que j'ai déjà eu un vaccin, que je fais le 2e et que je suis bien contente. Vous avez eu quand votre première injection? J'ai eu ma première injection le 26 mars. C'est quoi comme vaccin? Un Pfizer. Honnêtement, je n'aurais pas accepté autre chose. Oui, je vous dis, ça fait pas mal. Que je sois contente d'avoir mon 2e vaccin, que ce soit une bonne chose de faite. Maintenant, on parle d'un 3e. Je ne dirais pas que ça m'en fout. Alors pour l'instant, nous, on ne fait que Pfizer dans ce centre. Les autres vaccins, le fonctionnement, il est un petit peu différent. Donc en fonction, vaccin, tous les ARN messagers, on va dire, que ce soit Moderna ou Pfizer, ont cette 3e injection qui est quasiment obligatoire, mais ça ne concerne, je le précise bien, que les personnes qui ont des comorbidités très importantes. Vous avez plus de 60 ans, ils peuvent prendre rendez-vous sur Autolibre ou sur notre plateforme téléphonique au 0820 830. Ils peuvent prendre le rendez-vous. C'est les gens qui sont prioritaires. On a une autre tranche de population, les 50-54 ans, qui possèdent des pathologies relativement lourdes où c'est qu'ils ont accès à cette vaccination. Là aujourd'hui, c'est comme ça. Mais la règle change tout le temps, toutes les semaines, évolue, on va dire. Forcément, quand vous étiez venu, c'était les plus de 75 ans. Aujourd'hui, on est descendu quand même à 60 ans. Alors les difficultés, elles persistent, bien sûr, parce que le volume de la population à vacciner est encore très importante. Mais ce n'est pas un problème de personnel soignant, c'est un problème de dose. Donc au plus on augmente effectivement la quantité de doses, au plus on pourra armer des lignes de vaccination qui nous permettront de vacciner encore plus tous les jours. Avant sa fermeture, le centre social du Château de l'Horloge a réussi à faire un dernier atelier dont le but était de sensibiliser les enfants, accompagnés de leurs parents, à la préservation de l'environnement au travers du tri sélectif. Dans le cadre de leur service civique, les jeunes de l'association solidaire Unicité se sont rendus au centre social et culturel du Château de l'Horloge, au Jas de Bouffan. L'objectif de leur mission ? Sensibiliser les enfants sur les gestes éco-responsables à travers des activités ludiques. On fait partie du programme médiataire d'Unicité. On s'occupe principalement de la sensibilisation à l'environnement, donc auprès de jeunes enfants en quartier prioritaire. Donc comme là aujourd'hui au centre social, on met en place du coup des jeux interactifs. C'est je pense les enfants qui ont les clés en main et leur permettent d'avoir un déclic ou justement de les habituer au plus jeune âge justement à adopter ces gestes, etc. et leur faire vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Je pense que notre rôle à jouer est à partir de là. Allez, maintenant on touche, allez hop. Et tu slalom après encore. Hop. Et tu fais comme tout à l'heure, tu fais le tour comme ça. Vas-y plus vite. Un bleu, d'accord. Il y a le papier, c'est ça, dans le vert. Il y a quoi? Le vert, c'est le vert. Ouais, alors du coup il reste quoi? La jaune. Ouais. Prochainement, les jeunes du service civique seront également présents dans l'école Henri Vallon
il prévoit d'initier les enfants à la potagerie et à la préservation de la biodiversité marine. Emmaüs ouvre un nouveau pôle d'activité, Emmaüs Connect, situé à la Friche à Marseille. Son but, pallier à la fracture numérique en proposant des ateliers d'initiation. Ici, on est dans le point d'accueil de la Friche Belle de Mai. Donc, on a ouvert en janvier 2021. On a 2 espaces différents que je vais vous montrer. Donc, vous êtes ici dans l'espace d'accueil où on va avoir un pôle de vente solidaire. On fait de la vente de matériel et de cartes prépayées. On a aussi un poste en libre accès pour des personnes qui ont besoin d'accéder tous les jours à Internet, qui n'ont pas d'équipement à domicile. Ici, un espace où on accueille les personnes pour la première fois. Donc, c'est un bureau où on les rencontre pour un rendez-vous d'inscription. Donc on accueille les personnes pendant une demi-heure, 1 heure pour faire un diagnostic avec elles de leur situation personnelle. Donc diagnostic numérique, comprendre un petit peu leurs besoins, ce qu'elles ont envie d'apprendre, si elles sont équipées ou non. Et suite à ce diagnostic, on va les orienter vers nos différentes offres de services. Donc ici c'est donc le pôle de vente solidaire. On fait de la vente de matériel. Donc c'est du matériel qu'on collecte auprès d'entreprises, de collectivités, qui est ensuite reconditionné par des chantiers d'insertion partenaires et remis à disposition des publics à petit prix. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont peu de ressources, donc des personnes qui connaissent des difficultés économiques, des difficultés d'insertion. Donc elles peuvent trouver à la fois des téléphones basiques, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, mais également des cartes SIM pour avoir accès à de la téléphonie, d'Internet sur leur téléphone. Donc au niveau téléphonique Internet, on propose des cartes prépayées. On a un partenariat en fait avec la Fondation SFR qui existe depuis notre création en 2013. Et donc grâce à la Fondation SFR, on peut vendre des cartes téléphoniques et des cartes Internet pour des personnes qui ne peuvent souscrire à des abonnements classiques. Ici, vous êtes dans le 2e espace du point d'accueil de la Friche Belle de Mai. C'est la salle de formation. Donc on va mettre en place différents types d'ateliers selon les personnes qu'on souhaite accompagner, selon leur niveau. On va leur proposer plusieurs types de parcours. Donc actuellement, là, vous avez une permanence connectée qui va débuter. C'est un atelier d'1h30 où chaque personne vient poser ses questions, elle vient avec des besoins spécifiques et donc c'est un accompagnement plus individualisé pour des personnes qui ont déjà un petit peu des compétences de base mais qui ont envie de se perfectionner sur des sujets de leur choix. Donc c'est des ateliers qui sont animés par nos équipes et aussi notre communauté de bénévoles. Le matin, dans cette salle, on anime plutôt des ateliers d'initiation pour des grands débutants qui veulent découvrir soit l'ordinateur, soit les outils tactiles, donc tablettes, smartphones. Donc c'est plutôt des grands débutants, c'est un parcours collectif. On a une grande partie des personnes qu'on accompagne qui vont réaliser des ateliers mais qui n'ont pas encore d'équipement à domicile. Donc on va leur prêter, comme vous pouvez le voir là sur les tables, on va leur prêter pendant l'atelier un ordinateur ou une tablette ou autre pendant les séances. Donc c'est pas nécessaire d'avoir son propre matériel pour participer aux ateliers. Par contre, c'est idéal de pouvoir en acquérir au bout d'un certain temps pour pouvoir garder et progresser sur les différentes compétences qu'on a acquises pendant les ateliers. Alors pour tous les ateliers, il faut d'abord s'inscrire. Donc l'équipe à l'accueil que vous avez pu voir gère les inscriptions. Donc par exemple, si on s'inscrit pour un parcours d'initiation, ça dure 1 mois, donc on est inscrit d'office pour tout le mois et on vient plusieurs fois par semaine. Si on vient pour des permanences connectées qui sont en format plus à la carte, on s'inscrit d'une séance à l'autre. Donc on s'adapte aussi au planning, aux contraintes de chacun. Au sein de l'antenne de Marseille, dans les 2 points d'accueil, Boulevard National et à la Friche, on accueille à peu près 230 personnes qui viennent pour l'achat de cartes prépayées. Donc soit pour de la téléphonie, pour de l'internet, et on a à peu près une centaine de personnes qui viennent pour l'achat de matériel. Pour terminer ce MAG, l'association Utop Lab de La Ciotat
est venu dans nos locaux pour récupérer des ordinateurs dans le cadre de notre dispositif de solidarité numérique. Notre projet de solidarité numérique est toujours en cours. Récemment, l'association Utoplab, basée à La Ciotat, est venue dans nos locaux pour récupérer du matériel informatique qu'ils vont par la suite redistribuer. Utoplab, c'est un espace ressource au service de la transition numérique et écologique du territoire de La Ciotat au Bagne. Voilà, donc on est là, on a monté cette structure depuis 2 ans et puis aujourd'hui on a à notre actif de la formation qualifiante. On a formé une première volée de développeurs web pendant 1 an. Et puis on fait de la médiation numérique sur le territoire de La Ciotat. On a donc développé cette ressourcerie numérique avec Manu. Je récupère auprès de diverses associations et de particuliers des ordinateurs en plus ou moins bon état que je remets en état et je distribue à des familles qui sont démunies. On a commencé doucement au mois d'octobre et petit à petit, voilà, ça a commencé le message a commencé à être diffusé un peu partout dans la région et régulièrement, toutes les semaines, on a des particuliers souvent qui proposent de donner du matériel. Alors, on n'accepte pas tout le matériel. Si le matériel a 20 ans, c'est plus la peine de le remettre en état. Là, aujourd'hui, il y a 100 tours d'ordinateur. Donc là, pour le coup, on a dû trouver un lieu de stockage parce que on a rarement autant de matériel d'un coup. Mais l'association ne s'arrête pas là. Elle a pour prochain objectif d'ouvrir un tiers-lieu dans lequel les habitants de La Ciotat pourront retrouver plusieurs activités comme un Fab Lab ou un Repair Café. Avant de vous quitter, voici quelques idées d'activités pour les prochains jours. Chaque jeudi, MyProvence vous propose une visite virtuelle de différents lieux culturels. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site myprovence.fr. Le Planétarium Péresque vous propose également des visites virtuelles à travers 2 expositions, les cadrans solaires et la planète Mars. Et pour soutenir la culture, le violoncelliste Gauthier Hermann court près de 900 km au départ de l'Essonne. Il finira son périple ici, à Aix-en-Provence, après 13 jours de course à pied. Si vous voulez suivre son aventure, rendez-vous sur sa page Instagram Gauthier Hermann. Pour l'occasion, un financement participatif a été mis en place pour soutenir certains projets culturels autour du théâtre et de la musique. C'est la fin de ce mag, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Anonymal TV.